Bonjour l'équipe, voilà c'est Seed Trading, vidéo numéro 2 sur le gold. J'ai fait la vidéo 1 où j'ai expliqué comment j'ai tracé ces lignes turquoises, d'accord, ces lignes très importantes. Donc là sur un time frame monthly, voilà, donc là si on constate ici sur le RSI en monthly, on est en surachat, on a une chute ici du RSI ici, pour l'instant il est au-dessus des 70. On va descendre en daily. On va constater, voilà, j'ai tracé le Fibo par rapport à ce point que je vous ai expliqué sur la vidéo 1. Voilà, et le point le plus haut, donc le Fibo point 0, point le plus haut ici. Et j'ai tracé bien sûr cette ligne au point 618, 61.8, d'accord. Voilà, 61.8, je l'ai tracé. Donc qu'est-ce qu'on fait là sur le prix? J'ai tracé cette trendline haussière de ce point là qui a fait plusieurs touches. Mais pour moi, c'est pas la ligne essentielle, d'accord. Au préalable, avant, sur un trade, j'avais trouvé ici, pour vous montrer, une figure chartiste qui est une tasse avec anse. J'ai déterminé l'objectif, c'était au mois de juin, donc tasse avec anse, le pullback, et il est parti chercher le target ici au 1860. Voilà, ça c'est un petit exemple d'une figure chartiste que j'ai décelée. Voilà, j'ai attendu bien sûr la confirmation, je l'avais pris moi tout en bas ici. Donc c'était un trade qui était pas mal, voire très bien. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, le prix est monté, il a créé un plus haut et ensuite il a fait un retracement. Donc le retracement, il est de combien? Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, j'enlève là. Je vais venir, je vais tracer le Fibo dans l'autre sens. Le 0 en haut. D'accord, on est bien d'accord. 0 en haut. Le 0 ici. Petite erreur de manip. Donc le 0 en haut. Et on va aller chercher le point que je vous ai décrit ici sur ce retracement par rapport au point important qui est juste là. Donc là pour l'instant le gold il a retracé ici jusqu'au 23,6 si vous remarquez bien, et après au 23,6 il a cassé et il nous a fait une grosse mèche ici. Donc regardez, on va la voir un peu plus en H4. En H4, voilà, donc boum, il a cassé les 23,6 et il a pas fait un effet ressort tout de suite. Il est parti, boum, chercher en bas directement la zone où on a cassé ici. La ligne turquoise est là, donc il est pas parti chercher la ligne turquoise. Par contre, il est parti chercher faire un touch sur la trendline que j'ai tracée ici en rouge. Voilà, vous vous rappelez de la trendline. Et ensuite, il a rebondi dessus et il est reparti vers le haut. Et il a créé ici, pas un plus haut, mais un point ici qui est important. Ensuite, pour moi, il est entré dans une zone de range avec une oscillation de environ 100 points, 19, on va dire 100 points, une oscillation de 100 points. Donc si on trace ici cette phrase de range, je vous la montre. Donc il a créé ensuite une zone, on va chercher ici le point le plus haut. Voilà. Et ensuite ce point là au plus bas. Et là on peut tracer cette zone de range qui sera un bon repère pour trader. Voilà comment on détermine cette zone d'équilibre. Donc je la mets en bleu. Donc cette zone d'équilibre, il a créé boum, il est remonté un plus haut et après il a rebondi ici sur cette zone là que j'ai tracé ensuite. Il a rebondi, hop, mais il est pas parti chercher ici, pas plus haut que ce point là. Donc vu qu'il a pas parti chercher, j'ai tracé cette ligne là et ensuite cette trendline là. Donc on constate qu'il est resté un peu longtemps ici dans cette zone et là j'ai considéré ici qu'il y avait une zone de vente. Donc à chaque fois qu'il montait, mais il montait pas plus haut à chaque fois. Le plus haut était de plus en plus bas. Vous constatez ça, plus haut de plus en plus bas. Donc forcément la chute était inévitable.
Voilà, plus haut, de plus en plus bas. Vous pouvez me le vérifier si vous voulez, bien sûr, en traçant ici sur le RSI, en partant ici de ce point là, et vous constatez sur le RSI, voilà, qu'il y a une chute du RSI, et donc forcément ça confortait notre décision que le prix allait chuter. Voilà, vous pouvez même le considérer, vous voyez ici, d'accord, il y a des divergences baissières. Par exemple, la plus flagrante, elle est là. Je vous la montre. Là, ici, il y a une chute du RSI à ce niveau-là. Voilà, ici, il y a une chute du RSI. Et là, ici, il marque un point nul. Donc là, ici, les deux points sont au même niveau. Voilà. En figure chartiste, ici, on appelle ça un double top. Donc le prix, il vient d'en bas. Il y a un double top qui est créé. Forcément, ce double top, bah forcément, il a un target et un objectif. D'accord? On peut tracer ici, hop, le petit target pour vous montrer. Donc on va le chercher. Clac, on va prendre la distance du plus haut ici à cette ligne là. Voilà, ici. Et après, vous avez le target qui est un peu plus bas. Donc là, hop, par rapport à cette ligne, voilà, ici, le target, il était sur pratiquement le bas de la zone d'équilibre. Si on remarque bien ici, vous avez bien sûr constaté sur cette ligne, en ligne de cours, on va dire la ligne du double top, ici le pullback. Donc ici, boum, 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 le pullback. Dès que vous avez le pullback ici, ça marque aussi un plus bas, donc un sommet haut, mais plus bas que les autres. Ça vous donne un signe comme quoi le prix va chuter. Et donc on va chercher ici, TP1 ici. Donc au niveau du target du double top, ça c'est votre TP1. Et à partir de là, soit vous prenez vos bénéfices, soit vous sécurisez ABE. Et là, boum, la preuve, ça a chuté. Et c'est revenu presque au niveau de l'autre mèche qui était là. Là, on constate aussi la cassure de cette trendline au niveau du double top qu'il a créé. Donc quand il a cassé cette trendline, il a créé un pullback dessus. Donc un pullback dessus. Donc je vais effacer ça pour décharger un peu le graphe. Donc il a descendu sur cette trendline. Quand il a cassé, boum, il a recréé un pullback dessus. Après, il nous a créé un double top. Et après, boum, il a fait sa chute. Target double top. Et ensuite, un plus bas. Il a marqué ici un plus bas. Ensuite, il nous a créé un squeeze. Un beau squeeze. Grosse chute, gros squeeze. D'accord? Mais vu que ce n'était pas une tendance baissière marquée, il fallait s'en méfier de ce squeeze. D'accord? Ça restait quand même un squeeze, mais il fallait s'en méfier. Parce que là, c'est pas une tendance baissière. D'accord? Il y a quand même, c'est une phase de range. Donc c'est sur la fin de la boîte. C'est pour ça que quand je trace cette boîte d'équilibre, cette zone d'équilibre, cette boîte, zone d'équilibre, ce squeeze, bah, je méfie pas trop. Je fais attention quand même. Tandis que là, j'ai un beau squeeze. Longue chute, boum. Ça, c'est un beau squeeze. Ça, pour moi, c'est un faux signal. D'accord? Donc, il faut faire attention. Sauf si on le scalp. Donc, on considère le squeeze, mais on fait gaffe, on a tracé la boîte. Donc, on sait qu'il peut faire un pullback sur la boîte, vu qu'il est entré. Donc, si j'ai l'expérience, une chute après une sortie de la zone d'équilibre, vous avez toujours un pullback qui s'effectue. D'accord? Donc là, sortie. D'accord? Et après, pullback sur la boîte. Si on vient en H1, on va bien voir le pullback. Je vais vous montrer. Time frame H1. Voilà. Là, vous avez la sortie de la boîte. Et après, un pullback dessus. Un pullback dessus. Et après, ça chute. Donc, le pullback, il est là. D'accord? Il est juste ici. Chute, pullback.
Vous avez la VWAP en plus, rebond sur la VWAP, et ensuite, hop, ça descend, et ça va chercher la zone qu'on avait méchée au préalable. Donc c'est parti chercher cette zone où il y avait la grosse mèche, donc il est revenu sur cette zone là. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc là on a une grosse chute, d'accord, là on a une montée, une phase d'équilibre, d'accord, un double top, boum, et une chute, et on est revenu au même niveau ici, 1864, d'accord, qui était, il faut retenir ce chiffre, 1864. Donc ensuite ici, là on pourrait considérer à voir à l'avenir ce qui se passe, qu'il y ait ici une tasse inversée sur, donc je vais la tracer avec un arc. Donc ici, vu qu'il est au même niveau, il est arrivé au même niveau ici, vu qu'il est descendu, ici vous avez possibilité qu'il y ait là une tasse, d'accord, on va la tracer grossièrement, hein. Une tasse avec anse. Donc tasse avec anse, donc c'est possible que le gold il nous fasse la anse ici. J'ai dit c'est possible, c'est pas forcément catégorique nécessaire qu'il le fasse, mais il peut revenir là. Est-ce que vraiment, pourquoi ça me dit ça? Parce que je me dis, est-ce que vraiment ça c'est le pullback sur la boîte où il a chuté, ou sinon le pullback il est là, d'accord? Et si on prolonge la boîte, ça veut dire que le prix il va remonter jusqu'ici et il va nous faire le vrai pullback. Parce que moi celui-là j'ai considéré que ce pullback il était quand même petit, très petit, donc c'est possible que le gold revienne ici sur cette zone là et ensuite rechute et va nous chercher la ligne turquoise ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc si je trace, regardez, je vais vous montrer le target. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'estimer un target sur cette zone, donc cette boîte ici, d'accord. On va prendre ici la boîte, boum, voilà, grosso modo on va dire la distance de la boîte là, et je vais prendre cette distance là et je vais la descendre ici, d'accord, ou je peux la cloner, hein. Allez, on va la faire comme ça ici, comme ça, on va pas trop nous gêner, je vais la garder en mémoire. Donc là, hop. Donc si on aussi on regarde le Fibonacci, d'accord, Fibonacci, ici on est sur les 38.2. Donc là on a cassé les 23.6. Donc logiquement, normalement, si on casse les 23.6, on va forcément aller chercher les 38.2. D'accord, vu que la chute ici a été un peu violente, donc je pense qu'il peut retracer. D'accord. Si ici, juste sur cette chute là, je vais tracer mon petit Fibo. Donc si je prends ici ce point bas et je vais chercher ici ce point haut, cette impulsion baissière importante. Donc il y a deux Fibo dans un Fibo, hein. Voilà, on peut le faire. Là, hop, hop, vous avez ici le maximum 61.8. Donc qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais prendre une petite ligne pour me prendre un petit repère et je vais la mettre en vert. D'accord? Juste un petit repère ici. Tac. Comme ça, je vais enlever mon Fibo après. Donc là, le 61.8 ici. Je vais le tracer là. Voilà. Mettre bien droit. Et on va le mettre en vert. Voilà. Vert ou turquois, ou ce que vous voulez. Donc là, on a le 61.8 et là, on a le 28.3 à 23.8, 23.6. Regardez bien, il est remonté, il a retracé jusqu'au 23.6, mais il l'a pas cassé. Donc c'est possible que soit il descend direct. S'il nous casse les 23.6, je pense qu'il a de fortes chances que d'aller chercher ici, soit les 38.2. Il faut surveiller, on va dire, cette zone-là. D'accord, s'il casse les 23.6, on peut partir en bail et aller chercher soit 38.2 si on n'est pas gourmand. Donc là, de 75 à 91, il y a quand même 150 points. Donc on attend que ça sorte un petit peu à 178 par exemple.
On voit comment ça réagit, ça revient. Et on va aller chercher, par exemple, 38.2 et après on sécurise. Parce qu'il peut après redescendre s'il la casse pas. S'il casse par contre 38.2, je pense qu'il va aller chercher directement cette ligne verte. Voilà, je vais tracer ici. Je target là, par exemple, hop, sur la anse. Je vais la mettre comme ça. Anse, tasse avec anse. Donc possible que la anse elle aille jusqu'à là. Donc après, n'oubliez pas, ça c'est juste des estimations et de la probabilité. D'accord? Ce Fibo, on va l'enlever. Et si on regarde bien, n'oubliez pas, un plus haut, de plus en plus bas. Donc un plus haut, descend, descend, descend. D'accord? Si on va tracer ici cette ligne là, regardez, si je vais chercher le double top où il y a eu la grosse cassure, regardez, tac, ça me donne quoi? Ça me donne un croisement ici. Vous êtes d'accord? Voilà, ça me donne un petit croisement ici. Donc c'est une possibilité qui revient de là. Et ensuite, il chute. Possibilité. Ou il casse direct la ligne turquoise ici que j'ai tracée. Et là, s'il casse la ligne turquoise, il y a accélération baissière directement. Et il peut aller chercher directement la deuxième ligne turquoise qui est en dessous. Et celle-là, elle est à 1678. D'accord? Mais il faut qu'il casse cette zone. Et la ligne turquoise, elle est à 1837. D'accord? 1837, s'il y a une grosse casse sur 1837, c'est accélération directe au 1600. Allez, 1680, on va dire, grosso modo. Voilà. Sinon, comme je l'ai dit, le scénario suivant, c'est qu'il monte, boum, ici, jusqu'à cette zone-là. Il marque un autre plus haut. Ça fait une descente. Et après, pour moi, il va casser la ligne turquoise. Voilà, grosso modo, ce que je vois sur le gold. Après, bien sûr, le marché le dira. Si on trace bien, donc je vais vous enlever par exemple cette ligne, je vais tracer la vraie ligne de prix par exemple. Je vais vous montrer comment on la trace. Donc là, je remarque qu'il y a une descente, tac, tac, tac. Il y a une grosse accélération ici. Donc là, regardez, je peux partir de ce point-là ici. Et je vais tracer ici cette ligne-là qui va me déterminer, regardez, le prix. Voilà, pour moi, cette ligne, c'est la trendline essentielle qui nous raconte l'histoire du prix. D'accord, si j'enlève la rouge, celle-là, on peut la mettre en jaune, par exemple. Et celle-là, elle raconte l'histoire du prix. Je vous l'ai fait grosso modo, on va dire. Donc là, regardez, boum, grosse cassure, elle revient sur cette ligne. Elle range dessus, ensuite cassure. Tac, ici, hop, elle la casse avec force. Elle revient sur cette ligne. D'accord, elle fait juste une mèche. Regardez, juste une mèche. D'accord, elle descend pas. Elle remonte, elle revient vers cette ligne, vous remarquez bien. Et là, quand on a effectué la pattern, on l'a effectué la pattern ici, la figure chartier sur la ligne du prix. Et après, boum, il a chuté. Voilà, ça nous a raconté l'histoire du prix. Bon, je vais la laisser. Mon graphique est un peu chargé. Donc après, c'est normal pour vous expliquer. Donc après, voilà, on va enlever le Fibo. Je vais l'enlever. Tac, j'ai tracé mes lignes. Donc je sais grosso modo. Ici, je vais surveiller ça sur les jours à venir, sur la semaine à venir. Voilà, s'il y a grosse cassure de cette ligne turquoise, donc les 1800, on va dire 40, il faut les surveiller. C'est à 20 points, on est à 20 points. Si la casse, boum, accélération directe baissière. Et on va chercher ici le premier objectif qui est là. D'accord, de la boîte, de la zone d'équilibre. Ok. Si on veut chercher la tasse avec anse, regardez. Si je veux chercher la tasse avec anse, je trace une flèche là, qui va jusqu'au support qui est là. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Hop. Et ici, on a ce scénario-là de la tasse avec anse. On va pouvoir aller chercher, comme par hasard, regardez bien, le target, la ligne turquoise ici.
Donc le target ici sur la ligne turquoise là. Donc si la tasse avec anse est confirmée, boum, ça va aller chercher les 1677. Vous imaginez 1840, 1677. Donc là, vous avez beaucoup de pips à aller chercher. Bien sûr, il ne va pas les chercher en ligne droite, c'est normal. D'accord? Mais si vous travaillez votre entrée et vous entrez bien sur la ligne turquoise ici, par exemple, en sell, et vous allez chercher l'autre ligne turquoise et vous êtes solide, bien sûr, mentalement, vous avez un mental d'acier, d'accord? Parce que là, il ne va pas descendre en 2 jours ou 3 jours. Il va mettre du temps. Mais vous rentrez là, même avec un petit lot, il la casse, il va forcément la chercher. Après, pour moi, s'il la cherche, il va rebondir pour repartir, aller chercher peut-être un nouveau plus haut. Mais s'il la casse, moi je dis, il rebondit dessus et après, il va aller rechercher un nouveau plus haut. Voilà grosso modo l'explication, comment je vois. Donc, soit il la casse tout de suite, boum, il descend tout de suite, soit il va nous dessiner une tasse avec anse. N'oubliez pas le tasse avec anse, il y a un pullback et après le pullback, ça descend. Voilà ce que je vois sur le gold prochainement. D'accord? La solution vers le haut, je la vois pas pour moi tout de suite. Repartir vers le haut, j'ai pas de signal qui repart vers le haut, sauf s'il rebondit. Il peut remonter, comme je vous ai dit, jusqu'à là pour créer un nouveau plus haut mais plus bas que les autres. Voilà, sur ce, partagez la vidéo, likez-la, bisous à tous. Et prochainement, je vous fais une vidéo. Prochaine, ce sera sur le Dow Jones. Bisous à tous.